Et grand frère Emmanuel, vraiment, excuse-moi, je te demande pardon. Et si je t'ai envoyé ici, ce n'est pas pour te dénigrer, je sais, je vois, mais c'est parce que j'ai besoin que tu m'aides. Je suis ton frère, mais à chaque fois que je te sollicite pour un problème, tu me dis toujours que ta mission c'est d'aider l'église, mais moi, ton frère, tu me mets carrément à côté. Et ce n'est pas la première situation. Avec le frère Parfait, c'était pareil. La famille de Parfait et moi, nous sommes venus chez toi. Et ce jour-là, tu as refusé de donner 300 000 francs pour les soins de Parfait qui est décédé. Pendant que la semaine qui a suivi, tu as donné 500 000 francs pour la construction du temple pour le carrelage. J'ai vraiment mal, grand frère. Mal parce que tu ne nous regardes pas, tu ne me regardes pas. Et tu préfères toujours aider à l'église alors que nous, moi, ton sang, je souffre. Ma scolarité, je t'ai demandé 100 000 francs seulement, tu n'as même pas payé. Difficile pour moi. Et jusqu'à présent, les cours, je n'arrive pas à faire les cours normalement. Grand frère, je demande pardon. Pardon. Il faut me regarder un peu. Ça ne va pas. Alors, monsieur Emmanuel, voici ce que votre frère, votre petit frère dit. Vous êtes très, très impliqué dans l'œuvre de Dieu. C'est ça? Oui. Disons que au niveau de ma communauté... Essayez de parler un peu plus fort. Oui, disons qu'au niveau de ma communauté, je participe beaucoup à l'évolution de l'œuvre de Dieu. Avec la grâce qu'il m'a faite, je contribue beaucoup. Et pour en venir à ce qu'il a dit, comme je vous le dis, je suis fort surpris. Parce que c'est un problème qui aurait pu se régler en famille, à la maison. Mais il a décidé d'envoyer ça ici, à la lumière, à votre émission. J'estime que c'est de son droit. En même temps aussi, je veux dire que je vois ça comme comme s'il voulait m'exposer. Donc, pour vous dire, il sait ce que j'ai traversé. Il connaît ma vie plus que personne. Et n'eût été ma persévérance, ma foi en Christ, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Et c'est vrai, beaucoup d'hommes me sollicitent, beaucoup de frères me sollicitent. Mais la vision que Dieu a mis en moi, c'est de contribuer à l'élévation de son œuvre en m'impliquant fortement dans la construction de ce temple-là. Et cela fait que je mets exclusivement, je vous dis bien exclusivement, tout ce que j'ai et tout ce que Dieu me donne dans l'évolution de l'Église et dans l'accomplissement de son œuvre. Il a soulevé 2 cas de figure. J'aimerais me pencher déjà sur le premier cas. C'est vrai, par son biais, il y a la famille qui est décédée aujourd'hui. Que la terre lui soit légère d'ailleurs. Qui est décédée. Par son biais, je disais, la famille m'a approché pour que je puisse apporter mon concours par rapport à son opération qu'il devait subir. J'ai dit que je n'avais pas l'argent. Et que là, au moment où le problème se présente, je ne pouvais pas aider parce que je n'avais pas d'argent. Figurez-vous que en ce moment, il y avait l'église qui avait des travaux de carrelage à faire. Le devis qui a été sorti était de 500 000. Je disposais de 500 000 au moment où la famille
Parfait venait me voir. Je fais quoi? J'aide à guérir Parfait et je stoppe l'œuvre de Dieu et je mets un frein à l'avancement de l'œuvre de Dieu. J'ai regardé par rapport à la vision spirituelle que j'ai. J'ai regardé, j'ai pris cet argent, je l'ai mis au service de l'Église pour que ce carrelage-là soit fait. Parce que si Dieu m'a béni, c'est bien dans l'optique de terminer la construction de cette église-là.